Salut à tous, je suis Bielka, auteure, compositrice, interprète des chansons que vous retrouvez sur cette page. On est ensemble aujourd'hui pour un tuto pour que je vous donne 5 clés pour écrire facilement les paroles de vos chansons. Alors j'espère que ça va vous aider dans votre démarche artistique et si c'est le cas et que vous y trouvez votre bonheur, abonnez-vous à cette chaîne. Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, ce sont des conseils personnels que j'applique à moi-même, mais ce ne sont pas des règles absolues. Alors, on est dans une démarche qui reste quand même personnelle et artistique. Donc, c'est parti pour les conseils. Conseil numéro 1, c'est de raconter une histoire. Pour accrocher vos auditeurs, pour les embarquer tout au long du morceau, il faut leur raconter une histoire. Qu'elle soit belle, triste, enjouée, on s'en fiche, c'est pas ce qui compte. Il faut qu'ils aient un fil conducteur, quelque chose auquel se raccrocher pour pouvoir vous suivre dans l'histoire que vous êtes en train de raconter. Alors, le plus simple, et c'est ce que je fais systématiquement pour écrire mes morceaux, c'est de faire un plan avant de commencer à rédiger. Premier couplet, qu'est-ce que je vais raconter? En une ou deux phrases. Deuxième couplet, pareil. Pareil pour le refrain. Ça va grandement faciliter la suite de votre écriture. Un autre petit conseil, c'est que si vous évoquez l'histoire d'une personne et même si ce n'est pas votre propre histoire, je vous invite à utiliser le jeu pour écrire les paroles de vos chansons. Ça aura plus d'impact pour que les gens rentrent dans votre histoire et peut-être qu'ils s'identifient à vos personnages. Le conseil numéro 2, c'est de bien choisir vos rimes. Souvent, quand j'écris, je choisis une liste de rimes avant d'écrire mon texte et j'essaye de m'y tenir. Si vous manquez d'inspiration sur des phrases où vous avez déjà la rime, n'hésitez pas à vous servir de sites, d'outils existants pour vous aider. Notamment, j'utilise énormément un site qui s'appelle Rime Solide, qui est une vraie mine d'or, où vous allez rentrer en fait un mot avec la rime qui vous intéresse. Et puis vous allez choisir, est-ce que je veux des mots à 2 syllabes, à 3 syllabes. Et là, il va vous sortir des listes de centaines de mots avec la rime ou avec des sons proches de celui que vous avez choisi, donc des assonances qui vont bien donc avec les mots. Et le choix des rimes, je pense que c'est vraiment important. Ça détermine aussi l'atmosphère en partie de votre morceau. Et des rimes par exemple en et, en s, vont être beaucoup plus douces à l'oreille que des rimes un peu plus dures en or, en et, en ur. Donc encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas une règle absolue. Et parfois, vous avez certaines phrases qui s'imposent vraiment à vous, que vous voulez absolument caler dans vos paroles, qui ne vont pas rentrer dans le schéma que je viens de vous expliquer, mais qui vont tout à fait bien s'imbriquer. Le prochain conseil, c'est de rester simple dans votre écriture. Si on en revient à la base, c'est quoi l'objectif de votre chanson? Alors pour certains, c'est de faire un tube planétaire. Ok. Moi, mon petit niveau, c'est plutôt de toucher les gens et de les embarquer avec moi dans mes chansons. Donc si vous partez dans des formulations qui sont trop compliquées, vous allez avoir du mal à ce que les gens vous suivent. Vous allez vite les perdre. Donc il vaut mieux faire des phrases plus simples. Et si vous avez des phrases compliquées qui vous arrivent en tête, un peu tordues, ne vous interdisez pas de les écrire, mais ensuite vous les retravaillez pour les simplifier. Alors parfois vous avez des idées de mots sur une thématique et vous restez bloqué. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site Rime Solide, dans la partie champ lexical, vous rentrez un mot et sur la même thématique, il va vous donner toute une liste de mots du même champ lexical. Et ça, juste d'avoir un mot différent, ça peut vous débloquer sur l'écriture de phrases entières. Un autre conseil, c'est de rester vous-même. On vous aimera tel que vous êtes. Pas besoin de copier le style de votre artiste préféré. Vous trouvez plutôt vos propres mots, vous définissez votre propre style, votre propre rythmique de mots. Alors bien sûr, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est ça qui va vous définir aussi en tant qu'artiste. De toute façon, vos influences, elles font déjà probablement partie de vous. C'est humain. Donc n'essayez pas de copier. Et n'hésitez pas aussi à vous servir de votre histoire personnelle
pour définir vos thèmes de chansons et pour écrire vos paroles. Ça va peut-être faire ressortir une certaine sensibilité dans vos textes et ça va vous donner quelque chose qui va vous différencier du reste de la meute. Le dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de recommencer et de bien finaliser vos paroles. Prenez le temps. Souvent, quand j'écris une chanson, j'enregistre des versions d'essai au fur et à mesure. Et ça me permet de réajuster au fur et à mesure les paroles. Parce que je me rends compte que certaines phrases, finalement, ne sonnent pas comme je l'imaginais ou tout simplement que ça ne me plaît plus. Donc, n'hésitez pas à recommencer. Et on peut partir du principe que si la version que vous avez faite ne vous plaît déjà pas à vous-même, il est très probable que ça ne plaira pas non plus à vos auditeurs. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera bien utile pour écrire les paroles de vos chansons. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aller me suivre sur Facebook sur le compte Bielka Music et pourquoi pas, soyons fous, à aller écouter les chansons sur lesquelles j'ai appliqué les conseils que je viens de vous donner. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je serai contente de vous aider si je le peux. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.